Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons parler ce soir sur notre thème qui parle sur les secrets du succès. Un jour, je me pose la question de savoir si Dieu savait que l'homme pouvait manger à l'arbre qui a été planté dans les jardins. Pourquoi Dieu a-t-il laissé cet arbre si cet arbre était mauvaise? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, en étant Dieu en ayant la connaissance sur la prédestination, il pouvait voir tous ces dangers, mais Dieu a voulu donner à l'homme un libre arbitre, un choix. C'est ainsi que dans la vie, tous, nous sommes au moins affrontés un jour à prendre une décision dans la vie, à faire un choix. Et bien aimé dans le Seigneur, il arrive de fois qu'on fasse le choix ou de prendre une décision, et cependant ces derniers n'ont peut-être été un bon choix ou une bonne décision que nous avons prise. Et par là, nous parlons d'erreurs. Les erreurs n'apportent toujours rien de négatif dans la vie. À deux fois, les erreurs apportent un plus. Une erreur, elle reste erreur si on n'a pas une leçon à tirer de cette erreur. Car nos plus grandes erreurs aujourd'hui peut devenir le plus grand thème ou de plus grandes leçons que nous pouvons enseigner à d'autres. C'est ainsi que dans la sagesse africaine, il est dit que un vieillard assis peut voir loin qu'un jeune homme debout. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour à l'autre, nous serons peut-être appelés à prendre une décision très capitale, importante dans la vie, auquel les enjeux de la vie ou de notre demain en dépendent. Mais j'aimerais partager avec vous ce soir les secrets du succès. Le secret du succès, bien-aimé dans le Seigneur, se cache tout simplement dans la préparation. J'aimerais que nous puissions partager avec vous sur Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 10. La Bible dit: si il a émoussé le fer, et si il n'en a pas aiguisé les tranchants, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme a besoin de la sagesse et l'esprit de l'homme a besoin de l'intelligence. L'intelligence est pour l'esprit, la sagesse est pour le cœur. Par ces passages, émoussé est utilisé pour exprimer ou expliquer lorsque un couteau ou une épée ou une machette, elle perd la vivacité ou la force, c'est qu'on appelle émoussé. Donc en d'autres termes, le sage Salomon nous dit qu'une épée qui n'est pas plus tranchante, pour celui qui l'utilise, il devra redoubler sa force afin de parvenir au succès. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans un travail où vous voulez abattre un arbre, c'est un exemple que je donne, prenez beaucoup de temps à aiguiser que d'abattre directement. Parce que si vous abattez un arbre avec une machette qui est moins tranchante, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices.
mais avec beaucoup de préparation, vous allez arriver certainement au succès. Car la force d'un immeuble, c'est dans sa fondation. C'est ainsi que, même dans la Bible, Jésus a été crucifié à la croix à 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas des faits d'hasard, mais parce que lui-même, il a au moins pris 30 ans de préparation. Et aujourd'hui, si nous parlons encore de l'évangile, c'est à cause de tout ce temps que le Seigneur a pris de se préparer et il a eu un ministère d'impactation et un impact qui s'est fait sentir jusqu'aujourd'hui. Là, vous allez comprendre, bien-aimé, qu'il est très important. Les secrets de la réussite ou du succès dans le ministère, dans le mariage, dans la vie, dans le business, dans le travail, les secrets du succès se trouvent dans la préparation. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'avais su ces choses bien avant dans ma vie, j'aurais fait moins d'erreurs, j'aurais dû rencontrer moins de difficultés dans la vie si j'avais pris le temps de bien me préparer au préalable. Il nous arrive tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons dans la vie après avoir fait un choix, après avoir décidé ou prendre une décision et qu'il nous arrive de rencontrer des difficultés dans la vie. Bien-aimés, c'est tout simplement, nous n'avons pas pris le temps de préparer ces choses. C'est un principe, c'est un secret. J'aimerais que nous puissions partager avec nos frères, nos sœurs. Tu veux réussir dans le ministère, tu veux réussir dans la vie, dans le business, dans tout ce que tu peux entreprendre. Commence d'abord dans la préparation. Lorsque tu prends le temps de te préparer, tu auras fourni moins d'efforts que lorsque tu n'es pas préparé, ça te demandera de redoubler l'effort. C'est ainsi, bien-aimé. Si l'on vous donne 6 heures pour abattre un arbre, prenez 4 heures pour aiguiser votre machette. Un plus grand secret de la réussite. C'est votre serviteur, le berger Ricky Monza, du ministère du reconditionnement Boanerges, Mireille Boncycle. Pour recevoir nos messages et nos prédications, abonnez-vous sur notre page Facebook, Instagram, Berger Ricky Rema Banza officiel. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Dieu.